Il y a quelque chose qui se passe. C'est ainsi qu'il faut protéger les femmes qui ont des ministères. Quand elles sont célibataires, il faut prier qu'elles se marient bien. Avec des hommes qui ont la capacité de reconnaître leur ministère et de le propulser sans être jaloux. Parce qu'il y a aussi des hommes qui deviennent jaloux de leur propre femme. Moi, j'ai vu des pasteurs. Je crois aussi que les femmes doivent avoir une autre approche du ministère. On se pose la question. Je crois que il y a des femmes qui sont appelées à être responsables des femmes. Je crois qu'il y a des femmes qui sont appelées à avoir des ministères ou un rassemble de femmes. Mais qui vous a dit que toute femme qui est appelée au ministère doit rassembler que des femmes? Vérité. C'est ça, papa. Pourquoi il n'y a pas d'homme qui a un ministère de rassembler les hommes? C'est vrai ça. Pourquoi il n'y a pas des hommes? Non, c'est vrai. C'est vrai ça. Et généralement, c'est parce que on est entre copines, on est entre parties, tout ça. Non, c'est fort, c'est Non, fort. c'est vrai qu'il y a il faut une femme pour parler à des femmes. Et c'est même bien parce que les femmes doivent entendre les femmes matures parler du ministère, parler. Donc quand un mouvement prophétique est là, on voit vraiment l'emphase sur l'émergence des mouvements prophétiques, l'émergence des ministères prophétiques. Il n'y a pas un, il y a des prophètes qui se lèvent. C'est ainsi que je m'insurge contre toute pensée de croire qu'il y aurait un homme de Dieu qui soit la voix autorisée, qui soit l'homme par qui Dieu parle. Non. Il est écrit dans Apocalypse, du trône sortaient des voix. Des voix. On n'a pas dit une voix, on a dit des voix. Aujourd'hui, il n'y a pas une voix, il y a plusieurs voix. Donc, mais c'est du même trône, hein, mais que sont plusieurs voix. Donc, il ne faut pas juste dire que puisque notre pasteur a un message, que le seul message à écouter, c'est ce que votre pasteur a. Parce que dans ce mouvement prophétique, il y a des prophètes qui se lèvent et qui sont des voix pour notre génération. Donc, le mouvement prophétique est caractérisé par une grande emphase de l'émergence des prophètes. Deuxièmement, une manifestation publique et massive des dons prophétiques, mais aussi de différentes expressions du mouvement prophétique comme les danses prophétiques, l'intercession prophétique, les chants prophétiques, des livres prophétiques, donc toute autre chose, les marches prophétiques. Donc les différentes expressions du ministère prophétique. Quand vous voyez ça, croyez-moi, nous sommes en plein mouvement prophétique. Et j'aimerais vous dire, l'église Port des Cieux je dis Port des Cieux, comment? L'église Corps du Christ de la francophonie est en plein mouvement prophétique. Amen. Parce que nous voyons plusieurs prophètes émerger. Et ce que j'aime, ces prophètes ils travaillent ensemble. Vous savez, quand vous lisez Osée 12, verset 13, il est écrit, c'est par un prophète qu'Israël est sorti de l'Égypte. Et c'est par un prophète qu'Israël fut gardé. Osée dit, c'est par un seul prophète qu'Israël est sorti de l'Égypte et Israël a été gardé. Mais quand vous lisez Michée complète un peu la pensée de Osée. Il dit, il envoya devant eux Moïse, Aaron et Myriam. Et il les fit sortir du pays d'Égypte. Et vous, donc Osée dit qu'il y avait un seul. Mais en fait, Michée dit non, c'était pas un, c'était une garnison de prophètes. Parce que Moïse est prophète de l'Éternel, Aaron est prophète de Moïse, et Myriam est prophétesse. Ce n'est pas par un prophète qu'Israël est sorti de l'Égypte, mais c'est par trois prophètes. C'est une garnison, une compagnie des prophètes qu'Israël a été libéré. Quelqu'un peut dire amen très fort. Et nous prophétisons l'émergence des prophètes en cette saison. Non seulement des prophètes, mais aussi des prophétesses. Amen. Est-ce que je parle à des prophétesses ici? Amen. Donc demain, l'école des prophètes, en tout cas, j'invite toute femme, parce que les gens verront l'affiche de Hanouka 2026 demain à 8h du matin. Vous allez remarquer que j'ai mis beaucoup de femmes cette fois-ci. À part les hommes, j'ai mis beaucoup de femmes qui vont être des premiers intervenants. On me demandera certainement anticipativement, je réponds, pourquoi dans cette édition beaucoup de femmes? Parce que j'ai réalisé au fait que, je serai très honnête avec vous, j'ai regardé notre écosystème, par exemple africain, je dirais même peut-être de la francophonie, nous avons plus d'hommes émergents que des femmes émergentes. C'est vrai ça. Et la plupart des femmes qui émergent, elles ont toujours été coupées, soit par le genre de mariage dans lequel elles sont entrées, soit par manque de mentorship. Je suis pas du genre à parler des erreurs de serviteurs de Dieu, mais je pense pas que on ait eu une prophétesse
qui ait bougé le monde les 20 dernières années, 30 dernières années, comme Juanita Bynum. Ouais. Mais après, sa relation avec son père spirituel, Bishop Jakes, son divorce, sa relation avec l'argent, ouais. Mais il n'y a pas une femme qui rassemblait du monde comme cette femme. Et c'est pas juste venir écouter une Joyce Meyer qui prêche bien. Je n'ai rien contre elle, mais la dimension charismatique, la dimension, tu sens que les gens viennent parce qu'il y a un move of the spirit. On n'a jamais vu comme avec Juanita Bynum. Quand je vois des servants de Dieu de la Côte d'Ivoire émerger, mais après vous voyez, il y a comme un combat au Gabon, même en RDC, des femmes qui émergeaient très puissamment, qui avaient des grands ministères, mais même là où je suis né de nouveau. Vous voyez, donc on se pose la question, mais pourquoi à un moment on sent que des femmes montent et puis pouf, quelque chose se coupe. Des femmes montent et puis quelque chose se passe, soit de leur santé, soit avec leurs enfants, soit elles dépriment, elles se fatiguent, soit leur mari carrément bloque leur ministère, soit c'est dans leur communauté. Et je crois qu'il y a une différence qui arrive. Je crois qu'il y a quelque chose qui arrive dans le ministère des femmes de notre génération. Amen. Et bon, je peux vous dire la vérité aussi. Dis-nous la vérité, papa. On t'écoute. Je crois aussi que les femmes doivent avoir une autre approche du ministère. On se pose la question. Je crois que il y a des femmes qui sont appelées à être responsables des femmes. Je crois qu'il y a des femmes qui sont appelées à avoir des ministères où elles rassemblent des femmes. Mais qui vous a dit que toute femme qui est appelée au ministère doit rassembler que des femmes? Vérité. C'est ça, papa. Pourquoi il n'y a pas d'homme qui a un ministère de rassembler les hommes? C'est vrai ça. Pourquoi il n'y a pas des hommes? Non, c'est vrai. C'est vrai ça. Et généralement, c'est parce que on est entre copines, on est entre parties, tout ça. Non, c'est fort, c'est fort. Non, c'est vrai qu'il faut une femme pour parler à des femmes. Et c'est même bien parce que les femmes doivent entendre des femmes matures parler du ministère, parler du mariage. C'est vraiment très bien. Mais pourquoi on a l'impression que toutes celles qui ont un ministère n'ont que de l'inclinaison pour parler aux femmes? De mariage. Et même quand elles doivent parler en public, elles vous diront, même si on dit que nous les femmes on ne prêche pas, on va quand même. Pourquoi vous faites souvent les femmes quand vous prêchez à un public composé d'hommes et de femmes? Aujourd'hui, Dieu veut élever des femmes hommes de Dieu. Amen. Des femmes fils de Dieu. Amen. Quand elles se lèvent, elles parlent. C'est comme Déborah qui se lève et qui a l'autorité apostolique, l'autorité prophétique. C'est une femme, oui, mais tu sens que c'est un homme de Dieu qui parle. Elle a l'autorité d'établir, l'autorité d'ordonner un homme de Dieu, l'autorité d'ouvrir des églises, l'autorité d'impacter. Et c'est ce dont on a besoin. Amen. Et je bénis Dieu quand je vois des ministères, même ici à ACR par exemple, des femmes qui émergent. Je vois. On en a beaucoup. Il y a quelque chose qui se passe. C'est ainsi qu'il faut protéger les femmes qui ont des ministères. Quand elles sont célibataires, il faut prier qu'elles se marient bien. Avec des hommes qui ont la capacité de reconnaître leur ministère et de le propulser sans être jaloux. Parce qu'il y a aussi des hommes qui deviennent jaloux de leur propre femme. Moi, j'ai vu des pasteurs invités dans une même convention avec sa femme, mais on donne à sa femme une plus grande offrande que... Et le pasteur devient jaloux à l'église qui suspend sa femme et dit que sa femme veut détourner l'église parce que quand on entend sa femme prêcher, on préfère sa femme prêcher que lui-même. Et après ils ont divorcé. Oui, la jalousie existe même dans les foyers. Tu ramènes combien à la maison? Moi je ramène autant. Quand c'est elle qui monte, tout le monde acclame. Quand c'est lui qui monte, les gens s'endorment. Il faut avoir le cardio. Pour accepter ta femme monter et te dire c'est ma gloire, c'est ma femme, c'est moi qui monte. Amen. Donc il faut vraiment que les Myriam avec les outils qu'elles ont reçus de Dieu comme les tambourins, que les Myriam avec leurs habilités Rakoto